réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Wow, c'est gâté pour Roseline Layo, hein? Les Woubi s'attaquent maintenant à elle. Dans cette vidéo, vous allez voir plusieurs Woubi qui s'attaquent à Roseline Layo. Mais il y a aussi certains qui sont pour elle, qui la soutiennent, qui la donnent de la force. Mais la plupart, comme c'est à la personne que vous allez de voir, hein, elle est aussi Woubi. Donc, elle s'est bien amusée à dire des choses. Bon, bref. On nous dit qu'il faut être... tous, nous avons de droits. Chacun est libre de s'exprimer. Alors que quand vous vous exprimez, que vous donnez une position quelconque par rapport à ce qui se passe dans le monde, il y a certaines personnes qui sont lésées, alors que ces mêmes personnes-là qui sont en train de parler de liberté d'expression. Alors, ce que je comprends seulement que dans la liberté d'expression, il y a certaines restrictions dans cette même liberté-là. Parce que quand vous dites une vérité qui lèse certaines personnes qui se sentent concernées dans cette chose-là, ces personnes-là, comme ils ont un certain privilège dans la société, ils vous attaquent vous. En réalité, moi, je n'ai pas vu là où Roseline a fait du mal. Hein. Elle a donné sa position par rapport à sa religion. Mais il y a d'autres personnes qui disent que non, elle devait faire la musique chrétienne. Tellement qu'elle ne fait pas la musique chrétienne, elle est dans le mondaine, elle doit accepter cette communauté-là. Alors, ce qui fait que cette communauté-là a une force dans la société, dans le monde entier. La communauté a une force. Cette communauté-là a toujours eu un mot à dire par rapport à quelqu'un. Voilà pourquoi elle est toujours victime. D'autres personnes estiment qu'elle doit demander pardon. Mais je pense qu'elle avait déjà demandé pardon, non, si j'ai bonne mémoire. Alors, bref, je ne sais pas si elle avait demandé pardon ou non. Mais ils ont dit qu'aussi longtemps qu'elle continuerait à ne pas soutenir cette communauté, elle serait en train de gratter certains privilèges que d'autres personnes ont. Ceux-là qui acceptent cette communauté-là auront toujours d'autres privilèges, beaucoup plus elle. D'autres sont en train de parler de José qui a accepté, parce que José aussi avait fait le message, mais elle a vite enlevé, peut-être qu'on l'avait signalé. Mais elle est victime de ça. Donc, dans cette vidéo, les Woubi s'attaquent clairement à Roseline et sont très contents que son concert soit annulé. Mais il y a aussi d'autres Woubi qui sont contents. Il y a aussi un ex-Woubi qui parle, qui dit que la vie qu'elle était, elle n'était pas bonne. Elle est contente qu'elle change de vie. Alors, suivez la vidéo, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous en tout cas de cette situation? Vous pensez que Roseline est victime d'une injustice? Vous pensez que Roseline est victime d'un complot? Vous pensez que Roseline, quelqu'un est derrière elle? Parce qu'il y a une même personne qui a parlé au mois de septembre. En fait, Roseline, 3 concerts successifs ont été annulés par rapport à ça. 3 concerts. Vous pensez que pour jouer un concert, il faut soutenir cette communauté-là? Vous pensez qu'elle doit faire un peu d'hypocrisie pour avoir certains privilèges dans la société? Donnez-moi un peu vos avis dans le commentaire. Que pensez-vous de cette situation? Est-ce qu'en annulant ces concerts-là, elle a toujours son cachet? Est-ce qu'elle a besoin d'être cachée ou elle a besoin d'avoir beaucoup plus de visibilité et de faire marcher sa carrière? Suivez la vidéo, donnez-moi vos avis, s'il vous plaît. En fait, Rosine, tu vois le problème qui se passe aujourd'hui là. Ta carrière, c'est toi-même, tu vas foutre ta carrière dans la merde. Tu comprends très bien, non? C'est toi-même, tu vas foutre ta carrière dans la merde. C'est quand tu es sorti, les propos que tu as tenus là, quand on a commencé à faire des vidéos pour ça là, quand tu es arrivé en France, qu'est-ce que tu as dit? Les vidéos sont là. Que non, on pensait que tu n'allais pas arriver en France. Non, c'est contre fiche, hein, tu comprends? On ne vous demande pas, toi et tes SB là, on ne vous a pas demandé de nous aimer, non. Enfin, il faut que vous compreniez un truc. On s'en contrefiche, donc on t'en contrebalance
de votre amour. Voilà. Apprenez, vous allez apprendre à nous respecter. Toi, Roselyne Layo, c'est toi demain, quand les gens ils vont commencer à parler, ils vont te citer un exemple. C'est qu'arrive aujourd'hui là. Genre, tu pensais qu'on allait faire une fois, puis ça allait passer. Non. Et puis, je crois que tu avais fait une vidéo d'excuses. Non. On sait que nous sommes, c'est la même famille. Jamais. Tu n'es pas la même famille que nous, hein. C'est les propos que tu as tenus là. Si tu savais que on était de la même famille, tu n'allais pas tenir ce genre de propos là. Et puis pour une artiste comme toi, tu n'as pas de structure de communication. Tu vois, toi, quand tu veux faire tu te lèves comme ça, tu fais une vidéo, quand ça te prend par la tête, non. En fait, tu nous as sous-estimé. Tu comprends, tu nous as sous-estimé. Toi et beaucoup, comme je le dis là, tu seras l'exemple. Ils vont te citer. Ah, il y avait aussi là qui avait parlé comme ça. Les autres là, ils vont s'abstenir. Tu n'es pas la première ni la dernière qu'on pose ce genre de questions. Tu ne peux pas faire comme les autres. Et puis, je crois qu'il y avait Jean, le maire, là, Jean-Luc Romero, là. Lui, en fait, il est sorti, où il a fait tout de nouvelle année, là. Il a parlé en lui son nom, pas en nous tous nos noms. Il n'a pas parlé au nom de la communauté, non. Voilà, je n'ai rien avec ce qui... Je n'ai rien contre lui, mais ce sont ses propos. Non, tu ne peux pas dire ça, puisque tu n'es pas en Afrique. Tu vois, non. C'est nous qui sommes en Afrique. Ce qu'on a subi, puisque nos frères subissent, là. C'est normalement perso. Du moment que tu es hors... Au fait, je t'ai rien fait. Tu n'es pas obligé de... Au fait, je ne sais pas comment je vais expliquer. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Mais tu dois apprendre à nous respecter. Tu comprends, non, Roselyne Layo? Tu faisais la grande bouche, non? Tu vois? On ne pleure pas. En fait, bizarrement, ça me fait de la peine parce que c'est toi-même. Genre, la vidéo est arrivée, tu as fait ta vidéo, tu as fait... Après, mais ta vidéo, là, elle est sortie que tu as fait après, là. Genre, c'est toi qui es Golby. Tu vas mériter ton chien et puis tu mérites déjà ton chien. Franchement, quand j'ai vu ça, moi, j'étais malade. Hein, tu vois, moi, avant, on était malade. Mais j'étais tellement content. Il dit, franchement, là, on t'a montré qui on est. Nous, on est comme la mer. Tu vois, la mer, c'est très, très, très calme. C'est très profonde. Tu comprends très bien. Tu as mérité ton chien. Est-ce qu'on s'en compte au ballon? T'es sûr, là, 2 balles que tu as fait, là. On s'en fiche de ça, hein. Moi, je m'en contrefie de ce que tu as dit avant. C'est trop facile. Tu sors, tu as fait une bêtise. On a exprimé nos mécontentements. C'est toi, tu sors, tu veux montrer que c'est toi. Quand tu viens en France, tu fais les vidéos, tu nous nagues, tu fais tout. Tu vois le résultat. Ce qui est mieux pour toi, là, il faut te chercher une structure de communication. Là, tes sorties seront tellement calculées. Tu ne sors pas n'importe comment. Genre, toi, quand tu réveilles de ton sommeil, ce qui te passe par la tête, tu dis. Jusqu'à après ça, après ce que tu as fait, tu tentes te coiffer chez les Woubi qui sont au pays là-bas, tu tentes te maquiller là-bas, genre, tu as posté, puis c'est ça, les gens vont voir. Non, c'est ce que tu as dit. Parce que au fait, c'est trop facile. Tu vois, non. C'est un conseil. C'est comment la famille, j'espère que vous allez bien. J'ai vu ce post-là qui dit le concert de Roselyne Layo a été annulé pour le 6 février. Bon, c'est pas une nouvelle pour moi, hein, parce que moi je savais déjà que c'était déjà annulé. Voilà, on savait ça depuis, je pense que c'était pas novembre ou... En tout cas, on savait que c'était annulé, bref. En tant que membre de la communauté LGBT, voilà, on sensibilisait, on parlait. C'est pas parce qu'on n'aime pas Roselyne Layo. C'est pas parce qu'on a quelque chose en cœur contre Roselyne Layo. Parce que mine de rien, même si tu nous juges, tu nous critiques, en tant que personne de la communauté, on est des humains. On va aimer les musiques que tu vas faire. On va aimer les musiques qu'on va aimer. C'est juste pour éviter ce genre de truc. Pour dire aux gens, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France, l'Espagne, l'Amérique, l'Italie, l'Allemagne, où c'est encore? La Suisse. C'est pas Abidjan, c'est pas la Côte d'Ivoire. Et même si c'était en Côte d'Ivoire, je pense qu'en tant qu'artiste, il y a des trucs que tu dois dire et que tu dois pas dire.
tu ne dois pas faire de discrimination entre tel et tel. Tel est noir, tel est blanc, tel est ceci, tel est court. Voilà, c'est tout. Elle s'est excusée. Moi-même, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais le truc, c'est que le fait qu'il y ait des trucs qui ont été dit, et je suppose que ce concert-là, il était annulé bien en avant. Voilà pourquoi il n'a pas eu lieu. Bon, je pense qu'ils ont essayé de voir si ça pouvait se passer ou pas, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que moi, en tout cas, pour moi personnellement, tout artiste de mon pays, voilà, je les aime. Seulement que peut-être j'ai mes préférences dans mes choix de qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur, mais qui est la meilleure, qui n'est pas la meilleure. Mais là n'est pas le point. Notre jugement, notre pression, ça s'arrête à la frontière de la Côte d'Ivoire. Quand on quitte de la Côte d'Ivoire, on vient en Occident, c'est l'image du pays qui est vendue. Donc il y a certaines choses qui ne peuvent pas être dites, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être faites. En tout cas, moi j'espère que après cela, le reste de ces concerts ne seront pas annulés. J'espère bien. Parce que, voilà, je suppose qu'elle était au courant que ce concert était annulé déjà. Parce que nous tous on savait, peut-être ils essayaient de trucs, mais le concert était annulé depuis. Donc sur ce, les gars, sachez quoi dire, quoi faire. Voilà, être de la communauté LGBT, être lesbienne, gay et tout. C'est pas une maladie qu'on transmet. Voilà, on est ce qu'on est depuis qu'on est ce qu'on est, on s'assume. Et normalement, vous devez respecter même les personnes qui s'assument et craignez ceux qui se cachent. Parce que mine de rien, là, mine de rien, il y a des papas des gens, il y a des mamans des gens qui se cachent. Voilà, qui font souffrir leurs femmes, qui font souffrir leurs maris, qui savent le pourquoi, ils savent ce qu'ils font en bas. On n'a qu'à être réaliste dans la vie, on n'a qu'à être honnête dans la vie. Voilà, où l'homme tire son plaisir, voilà. Tant que c'est deux adultes, et je répète bien, deux adultes consentants, le problème de X ou L, il est où là-dedans? Voilà. Mais rappelez-vous que nos trucs s'arrêtent à la frontière de Côte d'Ivoire. Ici, c'est un autre level, un autre game. Voilà, tu ne veux pas offenser et puis ça va rester impuni. Donc j'espère bien parce que, comme j'ai dit et je répète, elle a fait une vidéo d'excuses, d'autres qui ont accepté, d'autres qui n'ont pas accepté. Le seul fait, elle a fait. Donc on espère bien que ça ne va pas affecter tout le reste de ces concerts qui vont venir dans cette année 2026. Parce qu'en cette année 2026, on veut tous des belles choses pour la Côte d'Ivoire. On veut tous élever nos artistes. On veut tous le meilleur pour tout un chacun en tout cas. Donc sur ce, on est ensemble. Ah oui, on en est comme ça. Oh. On en est comme ça. On a bougé. Merci. Voici les propos de Rosélie Layo qui ont failli détruire sa carrière musicale. On écoute et puis on revient sur la fait. Écoutez vous-même. Le deuxième, c'est l'homosexualité. Franchement, c'est un sujet qui est lourd. Peut-être que les gens vont dire, pourquoi tu mets ta bouche dedans? Je mets ma bouche dedans, oui. Parce qu'aujourd'hui, là, on a peur même pour nos enfants garçons. Moi, comme ça, j'ai 2 garçons, j'ai une fille. Quand je vois sur les panels, les gens en train de combattre ça, c'est bien. On continue comme ça. Franchement, je pense que si on est soudés, l'État même va prêter une oreille. Vous-même, vous avez attendu, non? Vous avez bien attendu les propos de Rosélie Layo. Qui se rappelle de cette vidéo? À cause de ça, Rosélie Layo devrait faire des spectacles en France et dans d'autres pays européens. Ils ont retiré le nom de Rosélie Layo sur toutes les listes des spectacles. Ils ont retiré son nom. Ils ont annulé tous ses cachets. C'est-à-dire, l'argent qu'on devrait donner à Rosélie Layo, ils ont tout retiré. Et ils ont commencé à boycotter Rosélie Layo. Parce que ce combat-là, c'est pas un petit combat. Et qu'est-ce que ce blanc-là a dit? Ce monsieur-là. Écoutez ce que ce monsieur a dit. Bonjour les amis, je voudrais remercier les organisateurs de l'Afrique Festival d'avoir déprogrammé Rosélie Layo qui a tenu des propos homophobes, c'est inacceptable, inclusion. Et si elle vient dans notre pays, elle est bien sûr la bienvenue. On compte sur elle pour peut-être regretter des propos qui ont été absolument scandaleux et qui ont blessé tant de femmes et tant d'hommes. Vous-même vous avez attendu. Il espère bien que Rosélie Layo va s'excuser concernant les propos qu'elle-même elle a fait sortir de sa propre bouche. Et Rosélie Layo avait dit quoi? Non, elle ne s'excuse pas. Et tous les fans de Rosélie Layo, ils étaient d'accord avec Rosélie Layo. Même nous, même la Côte d'Ivoire,
tout le monde était d'accord avec Rosélie Layo. Et puis tout d'un coup, à notre grande surprise, voici Rosélie Layo qui vient de faire une vidéo où elle s'excuse. Je vais vous expliquer pourquoi Rosélie Layo s'est excusée. Par rapport à ça, moi, elle est cassée. Parce que moi, Nani Moto, je ne suis pas là pour rire avec quelqu'un. Écoutons, voici Rosélie Layo qui s'excuse. Écoutez vous-même. J'ai aussi compris que la beauté de l'humanité réside dans la capacité de chacun à s'accepter mutuellement dans le respect du droit de tous, y compris des personnes LGBT qui se sont senties blessées par mes propos, qui en réalité visaient les pédocriminels qui détruisent la vie de nos enfants partout dans le monde. Je voudrais, ici, devant la nation, et je dirais même le monde entier, vous présenter mes excuses du plus profond de mon cœur. Je me réjouis d'entendre les excuses. Vous avez attendu, non? Vous avez vu que Rosélie Layo s'est excusée concernant ses propos. Mais il y a énormément de personnes qui disent pourquoi Rosélie Layo s'est excusée. Ces personnes qui disent pourquoi Rosélie Layo s'est excusée là, c'est pour vous cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi elle s'est excusée. Rosélie Layo ne s'est pas excusée parce qu'elle a peur. Non, bien au contraire. Parce que c'est une femme qui pense à sa famille. Elle a pensé d'abord à ses enfants, sa famille. Parce que la famille en vaut tout. Famille. Famille. Est-ce que vous savez ceux-là, les puissances? Est-ce que vous connaissez les puissances LGBT? Ceux-là, on ne rit pas avec eux. Hein? S'ils veulent détruire ta carrière musicale, c'est comme cela. Ils vont faire quoi? Abracadabra, ta carrière musicale, c'est fini. Donc ceux qui se plaignent pour dire Rosélie Layo, pourquoi tu t'es excusé? Non, nous ne sommes pas d'accord. Vous vous trompez complètement. Parmi tous les artistes au monde entier, c'est quel artiste qui a visibilité, qui a pris son téléphone pour combattre les affaires de Boubi, affaires de LGBT, tout et tout? C'est Rosélie Layo seul. Ce courage d'abord, nous lui devons ça, ce courage. Parce que, dites-moi le nom d'un artiste qui a fait une vidéo, ou bien pendant l'interview, et puis l'artiste a dit, moi, franchement, d'ici un combat qu'il fait, c'est affaire de salariés, ou bien, parce que c'est Rosélie Layo seul. Et pour ce fait-là, nous là, nous devrons soutenir Rosélie Layo pour cette force. Parce que tout le monde ne peut pas faire ça. Je vois des personnes qui disent, Rosélie Layo, pourquoi tu t'es excusé? On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord, va te pendre. Va sauter dans l'eau. Quand toi-même tu regardes le visage de Rosélie Layo qui s'excuse là, est-ce que toi-même tu ressens ça en elle? Est-ce que tu ressens l'excuse en elle? On voit clairement que Rosélie Layo même, elle-même, on l'a forcé à s'excuser. Mais qui a forcé Rosélie Layo à s'excuser? Question. Parce que sa carrière est en train de ralentir. Ils ont bloqué ses spectacles de combien de millions? Donc elle n'est qu'à laisser tout ça là. Parce qu'elle veut faire quoi? Combat de homo, comme ça, homophobe. C'est mentir, c'est sorti quoi? Non, non, non. Hein. Rosélie Layo, moi ici d'accord avec toi. Femme, vous ne comprenez pas le niveau dans lequel j'étais. Le niveau dans lequel j'étais. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas vu Dieu. Donc il y a des choses que vous soyez dans votre bouche. Moi, j'ai vu. Moi, j'ai vu. J'ai vu, vous ne comprenez pas. C'est mon côté efféminé là, vous voyez. Moi là, je sais où c'est quitté. Je sais où c'est quitté. Je prenais suppositoire pour mettre dans mon chapa, pour avoir chapa. Vous voyez un peu de chapa qui est resté, c'est ça? Je prenais sirop pour avoir chapa. Vous ne savez pas d'où je venais. Vous savez, au fait, pour vous là, on m'a pris, on m'a mis. Oh, il va changer. Vous ne savez pas d'où je suis quitté. Ma mentalité qui a changé là, c'est une immense délivrance que Dieu a fait. Ma mentalité qui a changé. Ce qui est difficile, que les gens disent qu'un gay ne peut pas changer, c'est la mentalité. C'est là, d'abord. Hier, il y a un gay qui a commenté ma vidéo pour dire, ouais, ce qui me plaît chez toi, c'est ton mental. Comment tu fais pour ne pas écouter les critiques des gens sur Internet? D'abord, tu t'en fous des gens. Quand il a lu son message, là, j'ai dit, ah Seigneur, vrai, là, tu m'as délivré. Tellement tu m'as délivré, tu as serré mon mental. Et effectivement, parce que vos commentaires me font ni chaud, ça me fait ni froid. Pourtant, vous, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes d'accord avec les dits de Rosélie Layo
Pourtant, vous, quand un gay décide de changer, c'est vous qui vous moquez de ce gay-là. Est-ce que vous voyez comment vous êtes méchant en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, là, vous êtes très méchant. C'est qu'aucun gay ne peut changer à cause de la population ivoirienne. C'est moi qui vous dis. Il n'y a pas un gay. Et que s'il doit faire ça là, c'est que vraiment, il doit se cacher, il doit quitter les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, vous allez faire que ce gay-là va retourner à la case départ. Et vous allez prendre pour l'insulter. Parce que quand Roselyne Layo a fait sa sortie, j'ai vu que vous tous, vous êtes d'accord. Elle s'est dit. Mais regardez-moi mon cas. Allez voir dans mes commentaires. Allez voir dans mes commentaires un peu. Vous allez voir. Oh, lui là, oh c'est un menteur. Oh, 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 c'est il ou bien c'est elle là. Oh, c'est elle là. Oh, allez voir les commentaires. Pourtant, quelque chose, vous dites que oui, on est en Afrique, on est à Abidjan, mais non, mais non, mais non. Mais c'est pas vous qui m'insultez là. C'est pas vous qui m'insultez. Matin, midi, soir, vous m'insultez. C'est pas vous qui lancez des faux commentaires. Il suffit que ma main se penche pour aller là-bas. C'est pas vous qui me lavez ça. C'est pas vous. Mais moi, c'est parce que c'est pas vous qui me donnez ce que je veux. C'est parce que c'est pas en vous je prends ma joie. C'est pas en vous je tire mon montant. Donc moi, ça me dit absolument rien. Ça me dit absolument rien. Regardez, hier j'ai fait une story time. Je suis allé dans l'anniversaire d'un gars du gouvernement qui est multimilliardaire. Ah si, c'était que ses amis multimilliardaires. Mais regardez un truc. Pour un truc avant, Eman au milieu des hommes riches. Moi, Eman, j'ai séduit les tontons. Je vais les séduire. Quand tu es mon avant de Dorothée là, il vous dit que je suis en relation avec un de ces messieurs là. Mais je suis parti, je me suis comporté comme un homme. Quand mon même anniversaire est fini, tout est fini. J'ai expliqué à mon père spirituel. Il m'a dit, tu as vu Dieu, tu as vu comment il ne faut pas écouter les gens. Tu as vu comment Dieu t'a truc. Aujourd'hui, tu es venu m'expliquer. Tu sais, quand tu m'as expliqué qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, tu n'as même pas, tu as dit non. Que c'est comme ça Dieu délivre. Les gens ne voient pas. Mais toi, tu vis la chose, tu vois comment Dieu délivre. Le mental a changé. Le mental a changé. Aujourd'hui, je me dis quoi? C'est moi, je suis un homme. C'est mes savons hier vendus là qui a fait que j'ai gagné mon argent. Je m'en fous de l'argent de quelqu'un. C'est une délivrance. C'est une délivrance dans le mental. Or, avant moi, je vous ai dit ici que c'est l'an qui m'a mis dans ça. Chaque personne a son témoignage. Moi, mon témoignage, j'avais dit ici que c'est l'argent qui a fait que c'est les situations de la vie qui m'ont fait rentrer dedans. Mais aujourd'hui, là, je marche avec ces hommes-là. Ils ont l'argent. Leurs amis, là, forcés, là, vous savez ce que j'ai dit? Les gens viennent. Mais ce n'est pas mon problème. Vous savez pourquoi? Je m'assois au-dessus de mon ange de savon. Là. Et puis moi aussi, j'ai l'argent. La délivrance commence. Quand on vous dit que la délivrance commence là, ce n'est pas le fait de transpirer. Ce n'est pas le fait. Tu peux, tant que ton Dieu n'a pas délivré ton mental, toutes les prières qu'on fera sur toi sera zéro. Il y a eu combien d'années en arrière, ils ont prié sur moi, ma gonce est là, et puis je parle. Il y a eu combien d'années en arrière, ils ont prié sur moi, c'était zéro. Ils ont fini de prier sur moi, ils allaient dormir en bas des garçons. Ils ont fini de prier sur moi le même soir. Ils ont fini de prier sur moi, ils m'allaient dormir en bas des garçons. Je me suis tapé jeûne, une semaine de jeûne, ils sont allés dormir en bas des garçons. Quand jeûne est fini net, il ne s'est pas dormir en bas des garçons. La délivrance là, ce n'est pas la prière, ce n'est pas les prières. Ce n'est pas ça qui est la délivrance. Ce n'est pas les jeûnes, les tels jours de jeûne que tu prends, les tels jours de jeûne, ce n'est pas ça. Ça commence là, d'abord. Est-ce que tu acceptes d'abord? Si tu dis oui, j'accepte. Est-ce que tu veux? Oui, je veux. L'homme de Dieu là, il va prier, il va dire à Dieu, Dieu n'a qu'à changer le mental de la personne d'abord. Dieu n'a qu'à délivrer le mental de la personne d'abord. Quand la volonté est faite, tu as la volonté, non? Dieu maintenant va agir sur ton mental. Quand Dieu lui-même voit que tu as la volonté là,
il va agir. Ce n'est ni par la foi, ni par la Dieu, mais par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est ça, on dit, ce n'est ni par la force. La fille, elle a tout dit. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qu'elle a. C'est ça, la fille a dit. C'est ça la fille a dit. C'est ça même qu'elle a. Donc toi qui as dit que les trucs comme ça, laisse ça. C'est le Saint-Esprit. C'est lui. C'est pourquoi il y a un truc. Il dit que même mes manières, je ne suis pas pressé. Aïe. Et c'est pour H de Noé là. Quand Noé a annoncé le déluge, est-ce que les gens ont cru? Les gens n'ont pas cru. Est-ce que quand Noé a annoncé le déluge, est-ce que le déluge est arrivé? Vous faites que vous ne connaissez pas Dieu. Quand Noé a annoncé le déluge, est-ce que le déluge est venu dès que? Non. Est-ce que le déluge est venu de là à là? Non. Le déluge a pris son temps. Le temps que Noé a rassemblé les bois, le temps que Noé a rassemblé les cordes, le temps que Noé a rassemblé les animaux, le temps que Noé a rassemblé, le déluge n'est pas venu un coup. Vous êtes pressé pourquoi, Emmanuel? Calmez-vous. C'est dans quel chapitre de la Bible où Dieu a fait les choses? Dieu lui-même, qu'il a envoyé son fils unique, qui s'est donné à la croix pour nous. Quand Jésus est venu, est-ce que net Marie a couché Jésus? Ils ont crucifié Jésus? Non. Donc vous êtes pressé pourquoi? Vous êtes pressé plus que moi-même quoi? Vous êtes pressé pourquoi? Quand Marie a accouché Jésus, est-ce que le lendemain, ils ont crucifié Jésus? Non. Donc pourquoi à mon tour, vous êtes pressé? Au contraire, on doit prier. Emmanuel, tu es en train de répondre à une de mes prières. Ah, Pamela, vraiment ta prière, il faut patienter. Il faut regarder comment Dieu a fait. Est-ce que quand Dieu a créé le monde, je commence par le monde. Quand Dieu a créé le monde, est-ce que tout est venu un coup sur la terre? Non. Donc tu te presses pourquoi? Tu te presses pourquoi? Faut pas te presser. On dit, Dieu a créé. Je sais même, je ne maîtrise pas bien. Mais il a fait pas à pas. Il a fait pas à pas. Il a fait pas à pas. Étape par étape par étape par étape. Dieu là, c'est un Dieu d'étape. C'est un Dieu d'étape. Il ne se presse pas. On a déjà bloqué quelqu'un. Il ne se presse pas. C'est aujourd'hui avant tout là, vous êtes pressé. C'est parce que vous êtes pressé qu'il y a beaucoup de choses qui vous arrivent mal dans votre vie et vous pensez que Dieu vous a oublié. C'est parce que tu es pressé que ta vie prend une autre tenue et tu t'assois, tu dis Seigneur, pourquoi ça m'arrive? C'est parce que tu étais pressé, pas lui, c'est toi. Du fait que tu es pressé là, tu es parti cogner le mur et puis tu as venu t'asseoir pour dire Seigneur, pourquoi ça m'arrive? C'est pas lui, c'est toi qui étais pressé. Si tu as suivi son rythme, ça n'allait pas t'arriver. La situation dans laquelle tu es là, si aujourd'hui tu pleures, c'est pas ta faute que tu pleures. Si aujourd'hui tu souffres, c'est pas ta propre faute que tu souffres. Parce que tu n'as pas attendu le temps de Dieu. Tu n'as pas marché selon le temps de Dieu. C'est tout. C'est pourquoi on souffre. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Tout est écrit. Il est le Dieu quoi? Des temps et des circonstances. Ça veut tout dire même. Il prend son temps. Il prend son temps. Il prend son temps pour ne pas... Parce que lui là, ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas quelqu'un qui se trompe. Il ne se trompe pas. Il ne ment pas. Donc du coup là, lorsque tu te presses, tu te trompes.
Même dans les calculs mathématiques, quelqu'un qui ne prend pas son temps pour faire les mathématiques se trompe, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui prend son temps pour faire les mathématiques ne se trompe pas. Si tu as pris tout ton temps pour faire tes maths, tu as pris ton temps, tu t'es calmé, tu t'es posé, tu as pris ton temps pour faire tes exercices, tu as pris tout ton temps pour faire tu ne vas pas te tromper. Mais si tu fais tes exercices à la volée, à vrugou, ah oui, moi je connais, ah oui, tu t'en es que dans l'exercice, amène à la 0, amène à la 0, amène à la 0, amène à la 0. On met 0, 0, 0, tu es choqué. Quand on met 0, tu dis, aïe, mais il a trouvé. Tu as fait ça comme ça. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Pour ne pas qu'il se trompe, il prend son temps. Pour ne pas qu'il se trompe, il prend son temps. Peu importe le temps ça fait. Tant que tu es dans son temps, vous allez arriver à bon port. Noé a dit, le déluge, oh voilà, oh. Bonjour les amis, je voudrais remercier les organisateurs de l'Afrique Festival d'avoir déprogrammé Roselyne Leio qui a tenu des propos homophobes, c'est inacceptable. Ils ont dû certes reporter leur festival complètement, mais j'apprécie leur mise au point puisqu'ils ont raison de dire qu'ils sont basés sur des valeurs d'inclusion et de refus de toute forme de discrimination et que c'est important que cette organisation le rappelle. Oui, Roselyne Leio n'a pas sa place dans un festival qui se veut inclusif quand on assimile homosexualité et pédophilie, quand on appelle le gouvernement de Côte d'Ivoire à durcir la législation contre les personnes LGBTQIA+. Et oui, vous avez très bien entendu. Ce monsieur-là, il s'appelle Jean-Luc Roméo Michel, co-activiste LGBT. Puis son LGBT là même, il y a QIAWA, je n'ai rien compris. Son LGBT, il y a son IAWA, j'ai rien compris. LGBTQIAWA, j'ai rien compris. Et il a mis contre SIDA. C'est-à-dire que le grand-père qui est là, le grand-père des LGBT qui est là, est content parce qu'ils ont déprogrammé Roselyne Ayo d'un festival, l'Afrique Festival, parce que selon eux, dans une interview, elle a eu des propos homophobes. Ah bon, hein? Il est content que les organisateurs l'ont déprogrammé, que Roselyne Ayo a eu des propos xénophobes inacceptables, qu'ils sont basés sur des valeurs inclusives. Il veut parler gros français, le grand-père là. Et que Roselyne Ayo n'a pas sa place dans ce festival parce qu'elle pousse le gouvernement ivoirien à durcir la législation contre les personnes LGBT. Non, ni qu'elle dit, il pense qu'elle va regretter. Non, tonton, le grand-père, elle va jamais regretter. Excuse que vous voulez là, elle va pas vous donner. Ça là par contre, elle va pas vous donner. Ces propos que vous dites que ces propos xénophobes pendant qu'elle parlait de son pays, de la Côte d'Ivoire, qui ne vous intéresse pas parce que vous n'êtes pas ivoirien, elle parlait de ce qui se passe dans son pays, elle parlait de ses enfants. On va écouter les propos de Roselyne, on écoute. C'est l'homosexualité. Franchement, c'est un sujet qui est lourd. Peut-être que les gens vont dire, pourquoi tu mets ta bouche dedans? Je mets ma bouche dedans, oui. Parce qu'aujourd'hui, là, on a peur même pour nos enfants garçons. Moi, comme ça, j'ai 2 garçons, j'ai une fille. Quand je vois sur les panels, les gens en train de combattre ça, c'est bien. On continue comme ça. Franchement, je pense que si on est soudés, l'État même va prêter une oreille, une oreille à nos cris, ou bien que notre cri, nos cris. En fait, le festival, comme je vous ai dit là, c'est Afrique Festival. C'est un festival qui avait invité, c'était un événement qui invitait plusieurs artistes. Il y avait plusieurs artistes ivoiriens comme Yodé, Siro, Didi B, eux tous ils devaient passer. Mais, à cause de cette interview-là, Afrique Festival, là, ils ont déprogrammé Roselyne Ayo, ils ont reporté l'événement. C'est pour ça, Monsieur Roméo, activiste LGBT, son QAWA, son QBWA, son QIA, j'ai rien compris. Était content, a eu le propos, qu'elle a eu des propos homophobes. Mais j'aimerais savoir, c'est quel festival qui parle de l'Afrique, qui prône pas les valeurs de l'Afrique. Parce que les valeurs de l'Afrique, Monsieur Roméo, si vous ne savez pas, nous, nos rois, ils avaient plusieurs femmes. Nous, on marie plusieurs femmes. Nous, on a des hommes bandants.
Non, on a des hommes qui ont le gros pic, voilà, qui sont debout. Et on n'a pas des hommes qui sont comme vous là-bas. Toi, à ton âge là, toi, vieux koyo là, toi, tu soutiens les conneries. Et puis tu dis que tu es contre Sida. On n'a pas compris. Donc, c'est qu'un festival, et on dit que même le festival est organisé par un Ivoirien. C'est quel Ivoirien, hein, qui trouve que les propos de Roselyne Nayo, c'est qu'elle a dit là, les propos de Roselyne Nayo, elle est mère. Elle dit qu'elle a des enfants. Elle veut pas que ses enfants tombent dans ça. Et elle pousse l'État. Elle dure. Le Ghana l'a fait. L'Ouganda l'a fait. Il y a plusieurs pays africains qui l'ont fait. Même le Burkina l'a fait tout dernièrement. Ça enlève quoi? C'est quoi? Et puis toi, le vieux Clomayon là, toi tu as venu menacer, Roselyne Layo jusqu'à tu as venu dire que pourquoi elle veut dire au gouvernement de durcir la loi contre. Toi-même ça te plaît. Toi-même ton enfant, tu veux que ton enfant soit Woubi quoi? Non, on veut pas que notre enfant soit Woubi. On sait ce qu'on subit ici. On n'en veut pas. Et elle a raison de dire qu'elle soutient ceux qui font les panels, qui sont contre ça. Elle a raison de dire qu'elle est contre ça. Elle va jamais présenter excuse à tonton, à ton vieux âge, de conseiller les enfants qui font des conneries contre toi-même. Tu sais pas qu'il y a un mec qui est dedans. On peut faire ça. Elle va jamais présenter ses excuses. Elle va jamais regretter ça. Cette histoire même de LGBT là même, c'est comme si nous-mêmes là, les hétéros là, c'est nous qui sommes en prison. On n'a pas le droit de parler. Dès qu'on parle, ils vont te couper. On dit pas cela. C'est quoi? C'est comme si c'est nous les hétéros qui sommes en prison. Aïe! Donc nous les hétéros, on n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas. Mais eux, ils ont le droit de s'exhiber. Mais nous, on n'a pas envie d'avoir. Nous, on est des vrais Africains. Nous, on a nos rois qui avaient plusieurs femmes. Nous, nos hommes pris des hommes virils. Donc, à quel moment on veut parler? Non, tu dois pas parler. C'est quoi? C'est nous les hétéros qui sommes en prison maintenant. Dans votre histoire des LGBT, son LGBT, son quoi là, mais je n'ai rien compris là. C'est comme si c'est nous qui sommes en prison. On n'a pas le droit de donner notre avis. On n'a pas le droit de parler. Elle a le droit de donner son avis. La liberté de la parole, elle se trouve à quel niveau là? Elle se trouve à quel niveau la liberté d'expression? Elle se trouve à quel niveau? Et il y a plein de pays africains qui l'ont fait. Hein? Et elle a le droit de dire à son pays de le faire aussi. On n'a pas envie de voir nos enfants en train de se dévergonder. C'est bon, monsieur Jean-Luc Roméo, activiste, son LGBT, son quoi là? C'est bon, c'est rentré? Vous nous emmerdez à la fin. Elle a été déprogrammée là-bas et quoi? On vous a dit que sans voix, elle ne peut pas chanter. Nignon. Communiqué que je vous lis. Communiqué, annulation du concert de Roselyne Nayo à l'Accor Arena de Paris. Light Event, maison de production de l'artiste chanteuse Roselyne Nayo, tient à informer son public que le concert initialement prévu au Grand Arena de Paris le 6 février 2026 a été annulé depuis octobre 2025. La polémique avec la communauté LGBT ayant entravé la promotion de l'événement, Light Event a pris la décision responsable d'annuler cette date. Nous présentons nos sincères excuses aux fans et aux mélomanes pour les désagréments occasionnés. Nous vous remercions pour votre fidélité et votre compréhension. Voilà. Comment avez-vous accueilli cette information aux zones Afrique Bamba? Avec beaucoup d'interrogations. Le concert, dans le communiqué, selon le communiqué, le concert a été annulé depuis octobre et c'est en janvier qu'on fait le communiqué. Alors, je me suis dit que il y a eu sûrement des tentatives de règlement du problème. Et c'est quand même désolant d'assister à l'annulation d'une artiste qui représente notre pays. On aurait vraiment aimé j'aurais vraiment aimé que cette affaire soit réglée et qu'on n'en arrive pas à une annulation pure et simple de ce concert. Mimi? Bon, je ne dirais pas que j'ai été déçue, mais ça m'a attristé. Tu comprends? Parce que organiser un concert, commencer à planifier les choses, faire de la promotion et se voir comme ça, la promotion ou bien l'annulation de ce concert-là, ça fait vraiment mal. Parce que quand on veut faire un concert, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a les répétitions, il y a la préparation des costumes, c'est tout un investissement. Et voir comme ça un concert qui s'arrête au milieu... Parce que dans le communiqué, on dit par rapport à la promotion de l'événement,
suite à une situation qui s'est passée avec la communauté LGBT, pour ne pas prendre de risques, c'est mieux d'annuler. Mais bon, ça m'a rendu un peu triste. Ouais. Oui, c'est triste. Moi, je dis c'est triste parce qu'on avait déjà débattu ce sujet concernant l'annulation de spectacles et tout. Il y a tout un staff qui perd derrière, hein. On a des cachets qui sont annulés, il y a des dépenses qui ont été effectuées qui ne pourront pas être remboursées. Il y a des premiers bengets qui vont être annulés. Justement, il y a l'artiste même qui prend un coup, qui a sa notoriété qui baisse un peu. Il y a le moral de tout le monde qui est fragilisé. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Et puis, tu sais, Accor Arena, aux zones Afrique Bamba, c'est une mythique salle. C'est pas, va pas se produire un spectacle qui veut, mais qui peut. Oui, ça allait apporter. Bien sûr. Ça allait apporter un peu à sa carrière. La force la puissance de l'artiste. Justement. On se souvient qu'après ces propos, une autorité locale française avait demandé à Roselyne Nayo de présenter des excuses publiques. C'est qu'elle a fait en novembre. On vous remonte ses excuses. Alors, pourquoi, malgré ces excuses, les choses n'ont pas évolué positivement pour Roselyne et son staff? Ben voilà, c'est la question que je me pose aux zones Afrique Bamba. Ouais. Vous vous rappelez, il y a une autorité locale qui avait présenté ses excuses et tout ça. Pourquoi après, Roselyne a présenté ses excuses, n'est-ce pas? Oui. Elle a présenté ses excuses dans le mois de novembre. Elle a fait une vidéo. Bon, chose qui a été faite. Pourquoi après, maintenant, il y a annulation de spectacle? Je me dis qu'ils ont eu... Dans l'immédiat, il aurait voulu que Roselyne Nayo présente ses excuses au moment où la situation était un peu très chaude, où ça partait dans tous les sens, les gens faisaient des vidéos sur les réseaux, où les gens parlaient de Roselyne. Il aurait voulu que Roselyne fasse... Est-ce que c'est ce que, la personne a dit Non, puisque quand la situation chauffait, était tendue sur les réseaux, le monsieur a dit, on souhaiterait que tu viennes faire une vidéo pour t'excuser. C'est ce qu'il a demandé, il a dit ça. Oui, le monsieur a dit, mais c'est ce que le monsieur voulait. Après, Roselyne Nayo est venue présenter ses excuses. C'est ce que je te dis, peut-être que les excuses sont venues un peu en retard. Le timing? Voilà, le timing. Non, mais... Tu vois un peu? Non, parce que, bon, je ne comprends pas un tout. Normalement, quand on présente des excuses, c'est pour que les choses s'arrangent. N'est-ce pas? C'est pour que les choses s'arrangent. Mais moi, je suis persuadé qu'au-delà des excuses publiques, il y avait des choses à faire. Il y avait des choses à faire. Ils auraient peut-être aimé qu'il y ait une certaine discussion au-delà des excuses publiques, ou peut-être qu'il y a eu des choses qu'on ne saura jamais. Mais c'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment dommage d'assister à une telle annulation. On ne maîtrise pas forcément... Il y a eu forcément des choses qui ont été faites ou qui n'ont pas été faites. Oui. Voilà. Mais comme on ne maîtrise pas les clauses, les différentes clauses qui engagent la maison de production et puis les promoteurs, mais je pense, hein, à mon humble avis, que si, quand on présente, on demande à quelqu'un de présenter ses excuses. On se réveille. On apprend quoi? Que la reine du micro, la vraie reine du micro, celle-là même qui n'a pas besoin de parler beaucoup. Celle-là qui n'a pas besoin qu'on insulte à son nom. Celle-là qui n'a pas besoin de payer les gens pour qu'on dise son bon nom. Celle-là qui n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il y a du monde derrière elle. Celle-là même qui n'a pas beaucoup d'années de carrière. Ah, la vraie reine, la vraie princesse. La vraie princesse de Kpada que tu penses être à Roselyne Nayo, tu l'es. On dort, on se réveille. Week-end où on est en train de vivre gourmet de ballon. On se réveille, on dit. La reine a été élue au Pana Music Award. Hey! Français, oui. Elle a été élue. Attention, je vais vous citer. Meilleure artiste féminine Afrique francophone. Je dis bien, meilleure artiste féminine, artiste francophone, Afrique francophone. Afrique, son français. Elle était numéro 1. Meilleure, voilà. Deuxième prix, meilleure artiste féminine Afrique de l'Ouest. Yan, Dagou. C'est-à-dire que c'est pas chez les gens là-bas là. Chez nous là. Chez nous là. Tous les chez nous là. Hein, Afrique de l'Ouest là. Elle est numéro 1. Quand je dis tu es la reine que tu penses être là, depuis là on dirait que tu doutes toi-même. Tu es la reine que tu penses être, Roselyne Nayo. Roselyne Nayo, mon homo. Tu es la reine que tu penses être. Les Rosy là, on a bon fait jusqu'à. Donc quand les gens s'assoient sur nous là, nous on sort dans dos à diplôme. Nous on sort dans dos à réalisation. Nous on sort dans dos, pas de blablabla, à bonne chose, preuve à l'appui. Voilà ça. On donne encore, on se réveille, on dit oh, elle est plus du meilleur public. Voilà, c'est pas meilleur public qu'elle est là. C'est pas meilleur public qui est assis devant vous là. Meilleur public, c'est pas fils prodige de Roselyne Nayo. Meilleur public, c'est pas Trémi élu. Meilleur public, c'est pas, comment on appelle ça, Pauline Nayo. Meilleur public, c'est pas les élus là.
c'est meilleur public qui est là. Il n'insulte pas les gens. Il n'insulte pas Mekon. Il n'insulte pas Pépine. Il n'insulte pas enfant. Ils sont devant. Ça, c'est le vrai point. Moi, je disais que j'étais dans mon gourmet footballistique. En plus, on m'avait kidnappé. On m'avait kidnappé depuis 3 jours. Oui, je suis là, la mémé de Guy Roubé. Je ne peux pas dire où on m'a kidnappé, qui on m'a kidnappé. Je suis dans kidnapping là. Je regarde un temps dans TikTok. Je vois fils prodige de Roselyne Layo. Mon fils, même pocho pio. Il me tag, il dit, oh, la grande soeur. Ils ont nommé, oh, la reine. Mais la reine, là, quand elle est nommée, vous ne devez pas être étonné. Moi, je sais que c'est elle. Bon, si ce n'est pas elle qui va prendre les 3 prix là, ça sera qui? Non. Je ne sais pas, dites-moi. Si ce n'est pas la princesse de Kwada qui pense être qu'elle est vraiment là, Rosie Layo, hein, Yannick, qui va prendre ce prix là? Qui peut prendre ce prix? C'est elle. Mon ami, tu as gagné? Non. Tu as eu un? Non, moi, pas rien eu. C'est elle qui gagne. Les autres insultent, elle gagne. Les autres la calomnient, elle gagne. Les autres insultent son mari, elle gagne. Non, on est obligé de vous inclure dans notre gagner. Parce que c'est vos injures même qui nous donnent prix là. Continuez à nous insulter. Rosie, Jésus-Christ que tu adores là. La go tapé. La go même qui est là. Ils ne l'ont pas raté. C'est pas toi, ils vont rater. Mais j'ai dit, tu parles pas. Nous, on est là pour parler pour toi. Pourquoi tu as parlé? Nous, on ne veut pas que tu republies. Pourquoi ils vont dire que non? Nous, on fait vidéo, tu republies, c'est toi qui nous payes. Non, faut pas republier. Nous, notre amour, là, c'est yere, vrai, pito. C'est amour, yere. Very love for you, ma sister. Donc, you don't need partager ma vidéo pour que quelqu'un n'a qu'à voir que Roselyne a partagé ma vidéo. Non. Moi, c'est amour anonyme, il faut me donner. Amour sont anonymes. Moi, je te donne amour public. Toi, donne-moi amour anonyme. Parce que quand on aime sa star, là, on la protège. Vous comprenez? Quand on adore sa star, quand on adore la personne qu'on est en train de défendre, on la protège. En quoi faisant, je vous explique. Tu fais une vidéo, tu allumes l'adversaire ou tu allumes l'ennemi en face. Et puis, la personne que tu adores va venir republier. Mais ils vont dire qu'elle te paye. Faut pas republier. Moi, mon amour, il n'y a pas besoin qu'on republie ou rien. Vas-y, on parle pour toi. Je te félicite, tu mérites tellement ces 3 prières. Et tu vas avoir encore. Tu vas aller de gloire en gloire. Aujourd'hui, il prophétise sur ta vie. Bilamé, c'est déjà prophétisé. Bilamé, c'est déjà réalisé. Mais continue ma bouche qui est là. C'est pas... Je suis une guessant. Une guessant. 3e fille, tête dure. Et puis, je suis taureau pour mettre dessus. Imaginez. Une guessant plus taureau. Je suis né 16 mai. Une guessant plus taureau. Imaginez, ma tête est compliquée. Hein? Crâne là, c'est qui est là-bas là, c'est Dieu seul qui sait. Mes proches le savent. Quand je parle, ça fait. Si elle fait rêve et que tu dois garder demain là, il faut faire attention. Faut faire attention. Si je dis j'aime quelqu'un, c'est pas pour rien. C'est pour ça que quand il est déposé aussi, j'ai déposé. Mais quand je dis je suis avec toi, c'est jusqu'à l'ascara, c'est jusqu'à la gare, c'est jusqu'à la gare de Mankou, c'est jusqu'à la gare de Ma. C'est même jusqu'à la gare des gens là. Rosie, félicitations. Tu mérites ça, papa. Tu mérites ça, papa. Tu mérites ça, maman. Tu mérites ça. Tu as un bon cœur. Tu as un cœur blanc. Tu es innocent, tu es frêle. Donc, nous, on est là pour déposer cailloux sur les chiens qui veulent se lever contre toi. Toi, il faut te calmer. C'est comme ça. Continue de travailler comme ça. Et puis, le style que tu m'as tapé avant, tu es là. J'ai aimé. Tu sais que moi, je suis une tata. Je suis une tantie. Moi, je peux être wow. Regarde, là aujourd'hui, je suis en wesh. Hein? Il y a des jours, quoi. Je suis en wesh. Et puis, il y a des jours, je suis en pain complet. Moi, on ne peut pas savoir d'où je viens. Je fais quoi? Je suis tantie, je suis jeune, Moi, on ne sait pas parfois. Je suis mélangée. J'ai aimé ce style que tu m'as frappé la dernière fois, là. Tu as vu bottillon, botte haute, tu as 1000. Hein? Jambes, là. Botte là est haute, jusqu'à ça dépasse genou, là. Ah, elle short. Et puis, vous les voilà, arrêtez d'appeler short culotte. Culotte, là, c'est caleçon. Gros caleçon, ça on appelle culotte. Short. Elle a porté jean short. Gris. Nia. Avec un pull, manche longue d'agou. Avec une coiffure devant digne du nom de Layo que tu es. Mais tu étais waouh. J'ai dit, mais depuis quand elle ne nous sort pas ces trucs-là? Elle ne nous sort pas ça jusqu'à on pense qu'elle ne s'est pas fait. Mais elle s'est fait en fait, c'est parce qu'elle est dans le foyer biologique, elle est en train de respecter son foyer portant les complets. Merci maman. Il te fait bisous. Et puis, la vidéo est longue là. Les gens disent que la vidéo là est longue, il ne parle pas vite. Non, my gueule, matin là. En tout cas, félicitations. Tu mérites ça.
Tu mérites ça, oh. Dagou.